Ok, Tekla est prête à se rejoindre à nous. Et bien voilà. Salut. Salut Selena, bonjour Ça tout le va? monde. Bonjour. Ah, je sais même pas si j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit, tu vois le grand moment de solitude quand tu es toute seule et que t'attends. Après, tu parles, tu commences à parler et puis, bonjour tout le monde à nouveau. Je vous présente Tekla, l'hôtesse de la classe Fondation qui va se passer en ligne à partir de demain. Et elle me disait qu'elle voulait avoir une conversation avec moi. On va la faire publiquement, hein, en toute transparence. Ouh! Alors déjà, super merci Selena de m'avoir invitée à être ton hôtesse pour cette classe qui est assez particulière puisque c'est la dernière classe fondation en ligne pour un moment. Euh, Oui. pour l'histoire, les classes fondation donc, qui sont facilitées par les facilitateurs certifiés d'Access étaient seulement en présence jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et ça a Jusqu'au moment changé. du fameux Covid Voilà. qui nous a plongé dans une toute autre réalité. Mm, Et, nous a fait en fait rebondir sur toutes les capacités qu'on a en fait. mm, mm. Et donc là, voilà, vous avez pu proposer de suivre cette classe en ligne, des fois en présence et en ligne. Les deux étaient possibles. Et puis, voilà, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, qui est aware, qui est conscient du futur très souvent, et là a choisi que les classes soient à nouveau facilitées en présence. Donc, ça s'arrête pour le en ligne. Et toi, tu as adoré cette expérience. Ouais. Moi j'ai toujours adoré le online, tu vois, c'est un truc très bizarre, mais pour moi, oui, ça m'a permis, et ça me permet toujours de activer encore plus les capacités de facilitation au-delà de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Pour la plupart des gens, ce sont des petits carrés comme ça, tu vois, comme nous maintenant, dans des petits carrés sur une vidéo comme ça. Mais pour moi, ça me permet en fait de déployer, de m'expanser tellement et de venir à l'encontre de l'être des autres personnes, pas nécessairement à travers la caméra, mais à travers tout ce qu'on sait à propos les uns des autres et qui est non dit, qui est ne pas visible, mais qui est bien là et qui joue dans les profondeurs et qui attend de ressortir à la surface. Et dès qu'il s'agit d'une classe online, pour moi, c'est en fait activer ces capacités à chacun d'entre nous d'être conscient, de s'autoriser à être conscient, d'avoir cette vérité en face de nous, même si on n'a pas de mots là-dedans, d'être curieux de ce que ça peut encore amener dans la conversation. Parce que on sait, dans cette réalité-ci, dans laquelle on vit, sur la Terre, sur la Terre, voilà, avec des gens qu'on rencontre, on a été programmé à regarder le langage corporel. On a appris des habitudes pour ne pas laisser se voir certaines choses. Mais le online, si tu veux, pour moi, c'est justement un outil qui te laisse aller au-dessous de tout ce qui est façade. Mm. C'est très subtil pour moi et j'adore. Mm. Et du coup, quand tu as appris que ça s'arrêtait pour la classe de la classe fondation, et ben toi tu t'es dit bon allez, bah du coup je plonge et j'en Je, crée. je plonge, j'en crée et je suis pas la seule, je suis pas la dernière. Je suis sûre qu'il y en a plein de. Ok, il y a le jardin de mon voisin qui s'écroule. Je sais qu'il y en a plein de classes fondations qui sont en train de se mettre. C'est vraiment le dernier voyage en ligne avec les classes fondations. Mais pour moi, c'est une fête. Moi, j'aimerais célébrer tout ce on a pu développer en online jusque-là. Mm. Et du coup, donc voilà, donc tu l'as créé, mais il n'y a pas très très longtemps. Et puis maintenant, voilà, c'est comment est cette invitation à cette classe-là.
Et ce qui était, parce qu'on a échangé quelques mots quand même ce matin. Oui. Oui, Et ce on qui, change des mots aussi et des énergies aussi. ouais, et ce que j'ai trouvé super rigolo, c'est que tu sais, en fait, j'ai posé la question, ok, qu'est-ce que cette classe fondation requiert? Voilà, qu'est-ce qui, et toi, tu as écouté, et ça, c'est quelque chose que euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui pourrait servir à tous les facilitateurs, par exemple, de classe de bar même. Tu t'es mise à écouter la classe fondation. Et disons que j'entends beaucoup plus. C'est une de mes capacités à entendre, mais je n'entends pas que des mots ou des sons. J'entends les énergies. Mm. Et quand je ne les entends pas, je les peins. Et ça, c'est autre chose. Mais capacité X-Men, on va parler de ça dans la classe aussi. Mais quand j'ai écouté cette classe-là, ce n'était pas la force. C'était comme une vague, comme une onde, comme ça, très douce qui balayait encore des points de vue. Ce n'est pas la classe qui va forcément changer avec, ah, tu vois, c'est la classe qui t'invite à encore plus de recevoir et Mm. d'être curieux. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Pas du point de vue de je dois te démontrer que j'ai changé et que ma vie va être tout à fait différente. Euh, quand il s'agit de la conscience, de devenir encore plus conscient et de te permettre d'avoir plus de prise de conscience dans ta vie, il ne s'agit plus ni de démontrer, ni de lutter. C'est juste te laisser être de la façon dont tu es. Et Mm. même si tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire aujourd'hui peut-être que tu t'es dit, je suis une guerrière, truc machin, tout profond de toi, peut-être que tu vas découvrir que, en fait, tu n'es pas guerrière du tout. T'aimes bien la paix, mais il t'en a appris qu'il fallait lutter pour la paix. Et si cette paix-là que tu Mm. envisages comme paix, c'est en fait le laisser être de qui tu es, Mm. sans avoir une attente des autres qu'ils doivent voir ça en toi ou que ce soit visible pour les autres et savoir justement que tu es différent et que ben, tu vas plaire à quelqu'un et tu ne vas pas plaire à beaucoup de gens. Et si ça ne comptait pas vraiment pour toi. C'est Mm. ça mon invitation. Mm. 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 Et ouais, une autre chose que tu as évoquée aussi ce matin, et qui est un espace qui était présent aussi pour moi, voilà, en parallèle. C'était cet espace, donc c'est une création, cette fondation, c'est une création un petit peu de dernière minute, voilà, et on est cette invitation, et en même temps, ce que tu as exprimé, c'est que voilà, il y a des fois des gens qui disent, ah, qui auraient l'élan de venir, mais qui ont des engagements, par exemple, voilà, du coup, ils choisissent pas la fondation, cette fondation-là maintenant. Euh, et, euh, et en même temps, ce que tu as exprimé, c'était que enfin, tu te donnes pas tort. Non. Et voilà. Et moi, je sais que dans le passé, j'aurais pu me donner tort aussi. Voilà, quand les choses, voilà, elles sont pas comme on aimerait des fois que ça soit, se donner tort. Et en fait, là, du coup, c'est un espace qui n'existe plus. Et c'était rigolo parce que ce matin, ça n'existait pas non plus pour moi. Donc, ah, si tous les facilitateurs, toutes les personnes qui créent des classes, des événements comme ça, pouvaient accéder à ça, à ne pas se donner tort. Une création, ça c'est une chose que j'ai appris avec les créations Access en fait. La Mm. plupart des créations Access. Je me rappelle les premières classes que j'avais mises et que il n'y avait pas tant de gens qui s'affolaient ou qui s'intéressaient et que je me disais comme toi que moi j'étais en tort, qu'il y avait forcément quelque chose qui clochait avec moi. Mais j'ai appris avec le temps et ça a été extraordinaire pour moi de rendre compte, de me rencontrer et de me rendre compte, en fait, que une grosse partie de toutes les créations qui viennent au monde sont là pour ouvrir des portes pour quelque chose d'autre.
Et même si cette fondation arrive aux oreilles des gens où elles l'aperçoivent, peut-être que ce n'est pas la création qui va ouvrir directement la porte qu'ils veulent ouvrir, mais elle est en train d'ouvrir énergétiquement des portes vers d'autres possibilités qu'ils choisissent ou pas. Et pour moi, ça c'est, j'ai eu le cas en fait. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu une interview de toi il y a 3 ans. Et il t'a dit un truc là-dedans, et c'est que maintenant que je peux l'entendre. Et je me dis, quel cadeau. Même après 3 ans, peut-être même si c'était dans une autre vie, si tu arrives à te rendre compte qu'il y a une porte qui s'était ouverte à un moment donné et que toi, tu es prêt maintenant à la franchir, n'importe quand, ça, c'est déjà le cadeau de la création en soi. Alors pour moi, c'est, je peux pas m'arrêter de créer et je vais pas le faire. Quand je m'arrête de créer, en fait, je suis malheureuse. Et je sais que quand je ne crée pas, je suis pas moi-même. Que ce soit une peinture, que ce soit un article, un post, que même quand je sors sur ma terrasse et je fais mes trucs débiles de gymnastique, tu vois, qui vont dans tous les sens, je suis en train de créer. Je Mhm. bouge l'énergie. C'est quoi la création? Choisir de bouger l'énergie. Mhm. Alors, si la fondation est aussi une invitation à bouger les énergies Mhm. et à créer encore plus, à ouvrir les portes et juste voir, OK, j'aimerais juste voir ça m'amène où, sans avoir un résultat en tête. Parce que ça, c'est autre chose qu'on a appris, qu'il faut faire des choses pour avoir un résultat. Désolée, je ne sais pas vous dire quel sera le résultat de la fondation, mais je peux vous dire que le résultat après ma première fondation, c'est que je suis devenue CF. Est-ce que ça compte? Mm, mm, mm. Et le résultat, après avoir facilité plein de fondations. Mais j'ai commencé quelque part et je me rappelle que la première fondation que j'ai faite, je voulais juste la faire juste pour accéder à la classe corps. Mm, Et pour accéder à la classe corps, il m'a fallu la classe fondation. Je mm, n'étais pas tout à fait dedans, mais sans cette classe fondation, sans avoir une idée de ce que c'est Access et les outils Access, sans que quelqu'un m'ouvre cette porte pour voir que je dois pas lutter. Je dois pas me débattre, je dois pas prouver. Euh, peut-être que je serais pas ici. mm, Et ça, c'est un autre discours. Mais en mhm, fait, toute la fondation et tous les outils de la fondation nous invitent à savoir ce qu'on sait. Il y a pas un truc nouveau que je vais raconter. Il y aurait peut-être des histoires personnelles, et en plus, c'est ça ce qui adore. Tu vois, la fondation en ligne te donne aussi le cocon là où tu arrives à t'exprimer autrement. Il y mhm, a, comme si tu es chez toi, tu es un peu protégé si tu veux, et tu te permets beaucoup plus de vulnérabilité envers toi-même et avec les autres. Et ça, j'ai toujours adoré. Parce que la classe fondation se construit avec les questionnements des autres. Ce n'est mm, pas moi qui viens et dire, maintenant, on va faire la fondation. Tada! Oui, il y a le manuel, on va le suivre. mm, Ça, c'est sûr et certain. Je le lâche pas. C'est dans le bulldog. Mais pour le reste, la classe, c'est mm, question et prise de conscience. mm. Et donc celle-ci, là, va en plus avoir un rythme tout léger. Oui. Le rythme tout léger, ça veut dire qu'on commence le 23 jusqu'au 28. Il n'y aura pas de classe le 27 et on commence à 6 heures du soir. Mm, Et ça veut dire on va rester en ligne à peu près 4 heures et quelque chose. Ça dépend aussi de combien les cerveaux vont être friturés. mm, mm, Et on va, disons, on va danser avec les énergies et voir qu'est-ce qui est requis. Est-ce qu'on peut rester longtemps ou est-ce que, tu vois, c'est juste un questionnement de comment la classe bouge. mm. Et du coup, ce que je perçois là, c'est que c'est une invitation à la présence, à sa Après, vie, à sa vie, à... Et- il y a plein de gens qui pensent, je vais faire cette classe-là et peut-être ma vie va s'arranger. Encore une classe, encore un certificat, encore un,
ce n'est pas un tort, hein. Je vais pas juger. Non, c'est pas ça. Mais une classe fondation, c'est cette invitation à la présence où soit tu es là à 100%, soit à qui est-ce que tu es en train de, est-ce que tu es en train de voiler ta face? Tu vois, c'est voiler la face. De qui tu te caches, en fait, c'est ça que tu veux dire? Oui, de qui tu te Mhm. caches? De Mm, toi-même. mm, mm, Et ça, c'est, alors, quel est le but de suivre une classe fondation? Parce qu'elle marche, elle change, elle fonctionne. Et à la place d'y résister, pourquoi ne pas être à 100% là-dedans? Et puis, tu vas voir ce que ça donne pour toi. Combien de mm, légèreté. Pour mm, moi, c'est ça le plus important. La légèreté que la classe fondation amène. mm, Si tu veux que ce soit là. mm, Parce que si tu résistes et tu te dis, ah ben non, attends, c'est pas comme ça. Parce que moi, j'ai appris, hein, si tu laissais la classe fondation faire son travail, et après, voir ce que marche pour toi, ce qui ne mm, marche pas pour toi, garder ce qui est vrai pour toi. Il y en a plein d'outils, mais ça ne veut pas dire que tous les outils fonctionnent pour toi. Elles fonctionnent, mais disons que toi ne les choisis pas. mm, Et puis, ceux qui fonctionnent, tu les gardes et tu vois par après ce que ça va donner. mm, C'est c'est comme apprendre à marcher à nouveau. mm, C'est ça, en mm, fait. mm. Et quelque chose qui était là aussi pour moi ce matin, c'était cette idée d'être le centre, parce que la fondation, du coup, c'est un moment où on peut prendre soin de soi. Mais du coup, où on peut s'inclure. Parce que combien de fois dans la vie, on va essayer de vouloir prendre soin des autres, ou voilà, ou s'occuper des autres, ou s'occuper de ce que les autres ont besoin, ou de ce qu'ils requièrent, ou voilà. Mais Je vais juste t'interrompre parce que ça, c'est très important. Tu viens de parler de prendre soin de toi et il y a mon voisin qui commence à couper l'herbe, tu vois, à tondre la pelouse avec un brrrr. Combien de fois on est tellement plus intéressé au son du fond de notre vie, de ce qu'il, on doit faire ça, on doit faire l'autre. Je n'ai pas le temps pour moi, tandis que la classe fondation t'invite vraiment à être toi avec toi-même pendant 5 jours, 6 jours, 4 heures par jour. Ça veut dire créer cet espace pour toi où toi, tu te donnes l'occasion, l'espace, le temps, les ressources, comment dire, le confort aussi. Parce que tu es à la maison, mais tu es dans une boule comme ça pendant 4 heures et tu es là à voir qu'est-ce que tu peux changer sur toi. Est-ce que tu veux changer? Parce que ça, c'est, ah, s'est arrêté. Parce que parfois, tu ne veux pas changer et c'est bon. Il faut pas tout changer à arrache-pied. Mais est-ce que tu t'octroies la présence de voir, je veux ou je veux pas? C'est maintenant le moment ou ce n'est pas maintenant le moment? Peut-être. Et c'est s'il n'y avait pas de tort. en tout cas, ce que je perçois aussi, c'est cette présence-là, du coup, et cette présence à soi, et ben, c'est ce qui va nous permettre de rayonner ça. Et, Absolument. mm, Et je sais que ce matin, je te posais la question, mais qu'est-ce que tu fais à 5h30? Tu vas marcher pendant la nuit, mais il ne ouais, fait pas froid. Et en même temps, je me suis fait la réflexion, ben écoute, si je veux quelque chose pour moi, il n'y a rien qui m'arrête. Et de l'extérieur, si je ne suis pas prête à faire le même choix que toi, ça peut paraître bizarre, hein, que tu choisis de marcher à 5h30 le matin, mais en même temps, quelle est ta réalité et quel est ton, tu vois, ton truth, mm. la Et ben, vérité. en tout cas, ce matin, parce que je suis partie effectivement à 5h30, et au départ, il y a eu une magnifique étoile filante juste devant moi qui a fait zzzz. Je crois que j'en ai jamais vu une aussi belle. Voilà. Il faut Mm, faire le premier pas pour pouvoir se réjouir de toutes les merveilles du monde. Et il mm. faut franchir cette porte-là. Si tu n'étais pas sorti, tu n'aurais pas vu Ouais. l'étoile filante.
non? Ouais, bah oui, il a fallu sortir du lit, ouais. Est-ce que vous êtes prêt à sortir du lit, même si c'est juste pour venir en face de caméra? Juste pour une étoile filante qui dure à peine une fraction de seconde, mais qu'est-ce que ça crée dans sa vie. Exactement. En tout cas, Tekla, merci. Merci d'être venu pour Merci à parler de toi. ça. Ça me fait parfois bizarre de parler de la fondation parce que j'ai fait toute une série d'interviews sur la fondation. J'ai invité des facilitateurs certifiés à raconter ce que c'est une fondation pour eux. Et là, quand je sais que ça va être la dernière en ligne pour moi, en tout cas, ça va, tu vois, ça fait bizarre de passer en revue tout ce que ça peut être une classe fondation en ligne. Mais elle est belle. Ouais. En parler, Elle est belle. ça pourrait prendre des heures. Oui, ça pourrait prendre des heures et en plus, il faut, comme on l'a dit, ouvrir la porte, faire le premier pas, sortir du lit et faire le choix. Et c'est choix après choix après choix. Et puis le reste, ça va venir ou pas. Bon, bah écoute, hein, qui est-ce qui va venir ouvrir la porte avec nous? Qui Avec toi? va vouloir nous montrer la clé pour ouvrir encore plus de portes? Parce que Mm, chacun mm, d'entre nous a une clé en soi. Et mm, dès qu'on s'autorise à ouvrir une porte qu'on connaît nous-mêmes, tous les autres peuvent franchir cette porte-là. Alors, la fondation, ce n'est pas transmettre les outils, mais c'est être aussi une contribution dans la vie de tellement d'autres. mm. Voilà. Et avec ça, on s'arrête ici. On va Oui. mettre le lien. Ah oui, on va rigoler. Ça, je n'aurais pas dû le dire. Il fallait être sérieux, non? Ah, ah oui, bien Oh, sûr. on peut couper. On peut couper au montage. Non, on va pas couper, mais oui, on va rigoler parce que je sais pas être sérieuse trop longtemps. Désolée, pas désolée. Oh, des soirées, des soirées où on rigole, où on rencontre d'autres gens. Oh, même Quand si on c'est... change la vie, oh my God, bon Dieu. Bon, alors là, euh, temps pour un café. Merci Tekla, merci Merci, tout le monde. Stella. Et demain soir, on commence à 6 heures, heure de Paris. Youhou! Mouah. Tiens.